À Ronchamp, il existe un lieu qu'on ne regarde plus vraiment. Un lieu trop grand, trop lourd pour notre époque. La coquerie lavoir du Chanois. Ici, le charbon arrivait sale, brut, tel qu'arraché à la terre. Il était lavé, trié, transformé, et ça jour et nuit. Tout était bruit, tout était poussière. Aujourd'hui, il ne reste plus que des structures immobiles, du béton, du métal rouillé, et le vent qui passe là où les machines tournaient sans jamais s'arrêter. Ce lieu, c'est pas seulement une friche, c'est une respiration suspendue, le souvenir d'un territoire qui vivait au rythme de l'industrie et qui s'est brutalement retrouvé à l'arrêt. La coquerie lavoir du Chanois ne produit plus rien, mais elle raconte encore, à ceux qui prennent le temps d'écouter. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Et les amis, bienvenue à bord. Bienvenue avec moi pour partager quelques kilomètres. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous voyez sur ma droite, il y a deux quads qui sont en train de s'amuser là. En tout cas, je profite de ce début de vidéo pour vous inviter à liker et à vous abonner. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est toujours un petit coup de main pour la chaîne. Donc voilà un petit peu pour l'instant promo et je m'en arrête là. Aujourd'hui, où sommes-nous ? On est du côté de la Haute-Saône et on approche d'un village qui s'appelle Ronchamp. Et j'étais vraiment intéressé pour venir ici. Je trouve que l'histoire elle est un peu particulière. Voilà, moi j'étais un peu interpellé parce qu'en fait donc c'est un ancien bassin houiller. Donc voilà, on extrait la houille et qui était en fait vraiment important. Je sais pas pourquoi, moi c'est peut-être un peu cliché, mais j'avais toujours l'image des mines à charbon du Nord et du drame industriel que ça a été là-bas. Et finalement, en fait, c'était pas que dans le Nord, hein. Il y a d'autres localités en France qui ont été concernées, et notamment ici, du côté de la coquerie du lavoir chanois. Voilà. Donc on va se rapprocher un peu. Vous allez voir, l'endroit est vraiment sympa. Alors a priori il reste quelques vestiges, mais je ne suis pas sûr que ce soit accessible. Dans tous les cas, je vais vous mettre des photos quand on sera pas très loin. Alors je vous dis que pour moi c'est un peu une curiosité parce que c'était un très grand site. Ça a été un bassin houiller à partir de 1750, donc c'est assez ancien. Et tout ce qui est ce qu'on appelle le lavoir chanois, la coquerie en fait, ça a été développé avec l'industrialisation à partir de 1898, si je ne dis pas de bêtises. Et il devait y avoir 26 ou 27 fourneaux, donc il faut se rendre compte que c'était hyper conséquent pour l'époque. Puisqu'en termes d'emploi, en emploi direct ou indirect, ça représentait pas loin de 8000 emplois. Donc pour le secteur, moi je trouve que c'est quand même c'est énorme, hein. Parce qu'on se dit 8000 emplois, voilà, on arrive à Ronchamp, tu peux multiplier peut-être par 3 ou 4 pour avoir une idée du nombre de familles qui étaient concernées, en tout cas qui vivaient de cette activité. Donc il faut savoir que à partir des fourneaux et des traitements qu'ils faisaient, ils produisaient ce qu'on appelle la coke, et avec 175 tonnes de houille, ils arrivaient à produire à peu près 130 tonnes de coke par jour. Donc vous vous rendez compte un peu, c'est énorme. Ils produisaient ça, du gaz, du benzol. Et donc c'est une industrie qui a fonctionné quand même assez longtemps, puisque ça s'est éteint en 1933.
1933 et puis fin de l'activité du bassin en 1956. Donc vous voyez quand même de 1898 à 1933, c'est même plusieurs générations qui ont été concernées par cette activité. Qui s'est stoppée pour quelle raison? Alors j'ai lu que c'est parce que le charbon était la houille était de moins en moins bonne qualité. Salut copain. De moins en moins bonne qualité, que évidemment c'est une industrie qui était très lourde, très assez complexe quand même, et donc ils ont été on arrive au centre-ville. Et tout ça a été remplacé par le gaz et le pétrole, évidemment, qui étaient des sources d'énergie plus faciles certainement, en tout cas à extraire, et peut-être aussi d'ailleurs à traiter. Donc c'était plus compétitif. D'abord sur ce site-là en particulier en France, vis-à-vis des autres sites, ils n'arrivaient plus à être compétitifs. Et puis ensuite c'est le gaz et le pétrole qui ont pris le dessus. Ce que je trouve d'ailleurs assez intéressant, alors je le redis, je ne suis pas en train de défendre l'industrie de la houille, parce qu'évidemment voilà, c'était très polluant, très compliqué, et puis les ouvriers travaillaient dans des conditions épouvantables. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a remplacé une industrie qui était fondée sur une matière première qu'on avait en France par du gaz et du pétrole dont on ne dispose absolument pas en France. Donc on a fait reposer tout notre besoin énergétique sur des pays étrangers qui possédaient ces ressources. Alors là, je sais absolument pas où c'est. Bon, on voit quand même qu'il y a il y a pas mal de bâtiments, c'est pas en super état, mais il y a un petit peu d'industrie, on dirait encore. Vous voyez, sur le côté, je sais pas ce qu'ils font exactement ici. Mais j'imagine que c'est rien de comparable, à vendre. Bon. Rien de comparable avec ce que c'était, t'imagines, 8000 emplois, ce que ça représente. Encore, je te le redis, tu peux multiplier par 3 ou 4 pour le nombre de familles qui étaient concernées. Et aujourd'hui, ici, à Ronchamp, il y a 2800 habitants. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors d'habitude, j'essaye d'être un petit peu constructif dans mes vidéos. Alors attends, on va essayer de tourner je sais pas où. Hop là. Je sais pas où on peut accéder trop. Ah, le paysage est vraiment marqué ici, on sent que il était marqué par cette histoire industrielle. Hop. Ouais, comme je le disais, d'habitude j'essaie d'être constructif et de trouver des idées de reconversion de sites. Mais très franchement ici je vois pas bien. Oui, c'est impressionnant tout ça. Ça fait un peu sinistré. Alors voilà, je pense que les vestiges doivent être par ici. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'ils soient accessibles. Donc s'ils ne le sont pas, c'est pas grave. Il y a des photos qui existent, donc j'essaierai de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ouh là là, on a une bâtisse là qui est bien dégradée. Ouais,
Et là, par là, je suis pas sûr de l'état de la route. Il me semble qu'en fait c'est par là, mais je suis pas sûr de l'état de la route, à moins de continuer peut-être à pied. Ah, c'est fermé. D'accord. On a un portail, on va aller voir ce qui est écrit, mais en fait je pense qu'on ne peut pas accéder. Ah si, là-bas. L'État investit en Haute-Saône, ok. Bon, alors je m'aventure dans ce chemin. Parce que je pense que les vestiges sont au bout. On va voir ce que ça donne. Oh là là. La route ici est franchement dégradée. Alors tu sais quoi, on va couper et on va y aller à pied. Et on va essayer d'aller voir à quoi ça ressemble.